Monsieur, bonsoir. Depuis bientôt 12 mois au Cameroun, il y a comme une flambée des prix des produits de grande consommation. Et il s'agit du riz, du maquereau congelé, viande de bœuf et autres sucres qui connaissent donc une hausse sur le marché local. Un marché local qui grisaille en vertu justement d'un dysfonctionnement dans la chaîne de production. Ainsi l'ont dénoncé d'ailleurs les associations de défense des droits des consommateurs. C'est dans ce contexte d'ailleurs qu'une concertation se tient autour du ministre en charge du commerce, Luc Magloire Bargatanga, depuis ce matin. D'ailleurs, c'est une rencontre qui court encore. Eh bien, elle s'est tenue parce qu'il y a effectivement ces faits qui ont été relevés tantôt par les consommateurs, tantôt par les associations de défense des droits des consommateurs. Et il faut en débattre. Nous en débattons effectivement ce soir en compagnie de nos invités qui ont été tirés sur le volet. Je commence par recevoir la grande dame qui est avec nous sur ce plateau ce soir. Madame Balabeloua, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sonon. Bienvenue sur le plateau le débrief de l'actualité sur Canal 2 International. Il y a longtemps, vous n'êtes pas venu sur nos plateaux. On vous réitère nos vœux les meilleurs pour l'année 2020. Bonne année d'abord à Papa Tchatoué, qui a cru à notre association dès le départ. Beaucoup viennent maintenant parce que nous sommes utilité publique. Donc bonne année au congélateur national, à notre marraine. Nous avons dansé l'autre jour. Bonne année à tous les 117. Ils se reconnaissent et bonne année à tous les Camerounais. Alors, je rappelle que vous êtes la présidente nationale des femmes Bayam Selam du Cameroun. Ce n'est pas des femmes, des Bayam Selam. Les hommes sont là-bas, monsieur Sono. D'accord. Les femmes, il y a les femmes, mais il y a aussi les dames. Il y a aussi les hommes. Et je rappelle que vous avez désormais des succursales en Côte d'Ivoire et en France. C'est une association qui prend de l'étendue et il faut s'en féliciter. C'est vous celles qui négligez le petit peuple. Les autres prennent ça à deux mains. Nous allons aller installer l'antenne de France. Nous disons déjà merci à Maman Chantal Biya qui nous a envoyé des billets comme l'antenne de France était avec nous lors de la 7e édition de la foire. Elles aussi, elles ont goûté à la fête avec la maman. Alors, de prime abord, est-ce que ceux qui estiment que les prix, il y a cette flambée des prix sur le marché camerounais ont tort ou alors est-ce qu'ils ont raison? Qu'est-ce que vous constatez, vous qui êtes au quotidien avec les Bayam Selam, les petits commerçants, le petit peuple, vous l'avez dit ainsi, qu'est-ce que vous constatez? Moi, ce qui me dérange beaucoup avec l'homme camerounais, nous aimons beaucoup critiquer sans proposer des solutions. Mais il faut bien d'abord dresser un constat. Donc, il faut d'abord dresser le constat. Moi, j'ai dit, il y a la flambée des prix, c'est vrai, mais le Mincommerce, avec nous les associations qui, comme ASBI, se bat. Vous-même, vous avez dit aujourd'hui, il y avait la réunion. Nous allons prendre le cas simple des fêtes de fin d'année. Ces fêtes de fin d'année, si quelqu'un va dire que les choses étaient chères là, je ne serais pas d'accord. Parce que le mi-commerce s'est mis dans tout, il y avait dans tout le, je peux dire, je prends Yaoundé, et nous-mêmes, l'ASBI était dans le choc. La 7e édition de notre FEBASI sous le très haut patronat du congélateur national. Il y avait le plantain à 500, à 1000 francs. On a vendu le maquereau à 1200. C'était l'œuvre de Asbi. On a vendu la viande à 1900. Donc, qu'est-ce que nous devons donc faire? Quand on arrive déjà à maintenir les coûts de, pendant la fête de fin d'année, nous devons donc faire des stratégies pour que ces prix, qu'on ne relâche pas. Dans Asbi, on vous a déjà dit quoi faire. C'est pour ça que nous sommes à la création d'un marché pour la lutte contre la vie chère. C'est là que nous avons eu le FEBASI, le MIMESA est venu ouvrir et le Mincommerce est venu clôturer. Après, nous allons vous dire des solutions. Et pour vous dire aussi pourquoi il y a flambée de prix. Je voulais justement qu'on commence par là. Angelo Tueli, bonsoir. Le candidat député que vous êtes constate quoi sur le terrain, dans le panier de la ménagère? La ration de votre épouse a-t-elle augmenté, a-t-elle diminué? Quels sont les éléments à charge et à décharge? Bonsoir déjà à Gislaine Pierre, bonsoir à Madame la Présidente au panel, bonsoir à tous vos téléspectateurs qui semblent nombreux. Je voulais dire spécialement bonsoir à ceux-là qui vont le 9 février 2020, un dimanche, vont aller exprimer leur choix. Et je souhaite pour souhaiter à tout le monde, je profite pour souhaiter à tout le monde une bonne et heureuse année 2020. Concernant cette thématique,
et la question des prix. Dit qu'il y a eu une flambée des prix au Cameroun, c'est la palisse, nous le constatons bien. Un rapprochement peut être fait avec les prix que nous avons connus en 2008. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2008, dans ce pays, il y a eu des émeutes de la faim. Et février 2008. Tout à fait. Et depuis 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on fait le bilan, une décennie après, on se rend rapidement compte qu'à un certain pourcentage, le taux d'inflation est réel. Je pense que tout au long de l'émission, nous allons pouvoir le démontrer. Mais déjà, quand on fait un rapprochement avec les produits de première nécessité tels que le riz, tels que le maquereau que les Camerounais aiment bien consommer, je pense que les prix ne sont pas ce que Mme la Présidente vient de dire. Parce que nous sommes maris, nous sommes pères. Nous avons dû affronter les fêtes de fin d'année. Nous savons que le pouvoir d'achat des Camerounais a drastiquement baissé. Et le constat étant fait, je pense que les solutions peuvent être apportées. Nous allons proposer les solutions. Très bien. Jean-Baptiste Atemengue, on dit lors des 12 derniers mois, il y a eu une augmentation de 2,5% en termes d'inflation, notamment de ces produits dits de grande consommation. Est-ce qu'il n'a pas raison de nous ramener à cette époque de 2018, les émeutes de la fin de 2008? Voilà. Non, je ne pense pas. Le contexte n'est pas le même. Alors, le taux d'inflation, c'est un agrégat qui rassemble l'augmentation des prix de tous les produits, pas seulement les produits de première nécessité, même si ces produits de première nécessité font effectivement, pèsent relativement un poids important, un certain poids dans cet agrégat, puisque c'est ça qui fait partie de la grande partie de la consommation nationale, oui. Bon, ce taux d'inflation est véritablement un taux d'inflation très faible, 2,1. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une zone monétaire, c'est un peu l'avantage de la zone franc, le plus gros avantage d'ailleurs, donc les prix sont relativement stables. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans ce panier de produits, il ne peut pas avoir une hausse de certains produits, donc, ou hausse pour toute l'année, ou hausse conjoncturelle, donc, et notamment nous sortons des fêtes où la consommation, la demande est très forte. Et il peut arriver, c'est une hypothèse, il peut arriver que très souvent, à la sortie des périodes de haute saison où il y a une forte demande de certains produits, il y a une pénurie, une rareté de ces produits. Donc, vous verrez, moi je fais pas les courses forcément, mais je sais que le lendemain des fêtes, c'est plus rare de trouver du poulet, un certain nombre de produits, parce que les producteurs misent beaucoup et prévoient beaucoup de stocks pour les grands événements. Et ensuite, il n'y a peut-être pas de continuité. Il y a effectivement, la présidente va peut-être le confirmer, elle qui est au marché, il y a beaucoup de produits qui ont des problèmes de conservation. Vous voyez, effectivement, si à un moment vous avez le poulet au Cameroun qui zigzague, dont le prix zigzague, c'est probablement parce qu'il n'y a pas cette chambre froide, il n'y a pas une stabilité des stocks sur toute l'année. Ensuite, maintenant, il y a les produits importés. Je crois que là, le ministère du Commerce, effectivement, fait un important travail. J'ai vu des tournées à Douala, notamment, chez les importateurs, avant les fêtes, qui ont rassuré qu'il y avait des stocks d'un certain nombre de produits de première nécessité pour au moins 3 mois. Donc, cela permet d'éviter des spéculations et des chutes brutaux des chutes de stock qui peuvent survenir après les fêtes. Donc je crois que il faut garder raison, quoi, et que les autorités, les associations sont là. Je crois que la situation n'est pas alarmante de votre point de vue. Je pense que c'est sous contrôle dans le cadre de notre zone franc et aussi de tout ce que fait le gouvernement pour que surtout les plus faibles, notamment ceux qui ont des bas revenus, qu'ils aient accès vraiment aux produits de première nécessité. Je crois que c'est quelque chose depuis 2008
qu'on a prêté ce nom à ces événements. Depuis 2008, je crois que c'est vraiment la priorité des priorités du gouvernement et je crois que ça se voit depuis lors. Chantal Roger Tulé nous a rejoint. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Justin, bonsoir à tous mes frères. C'est une grâce d'en avoir aujourd'hui, des frères, à la traversée d'une année qui fut pas facile, celle 2019. Flambée des prix. Et à la nouvelle 2020, que tout le monde annonce comme une année de grâce, une année de prospérité. Vous êtes allé au marché cet an dernier, on vous est paternel, et c'était relativement abordable. Non, il faut dire la vérité. Le contexte ne peut pas permettre que cela soit abordable. Voyez, il faut dire la vérité à ceux qui nous gouvernent pour que des mesures soient prises. J'ai vu une pancarte quand je venais ici chez vous tout à l'heure, on ne citera pas le ministère, écrit séminaire à Kribi sur l'étude des possibilités de lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire que des gens ne savent pas comment il faut faire pour lutter contre la pauvreté. Après ça, vous verrez un autre séminaire pour la restitution des résultats du séminaire d'études de lutte contre la pauvreté. Je pense qu'il faut que ce genre de choses s'arrête, qu'on dise la vérité, qu'on arrête la langue de bois. La première chose, c'est revoir les salaires des fonctionnaires. Je voulais saluer votre président et directeur général parce que je sais que vous êtes les rares au Cameroun dans les médias, et Dieu sait que je sais de quoi je parle, qui avez vos salaires au moins de façon régulière, même s'ils ne sont pas colossaux. Mais prenez je réponds à votre question, prenez le salaire du fonctionnaire le plus riche. J'ai la chance d'avoir Jean-Baptiste Atemgi qui est un frère, j'avais dit de saluer les frères ici, et j'ai le congélateur national, c'est comme cela que ma grande sœur et amie désigne le président de la République, même si quand on a le congélateur, on ne peut pas s'y servir si on n'a pas d'argent. Donc le grand salaire au Cameroun, quand vous êtes honnête, cela fait dans les 600 000 maximum. Et donc Chitlam Pierre Essono, qui a le plus grand salaire au Cameroun, c'est-à-dire 600 000 francs, doit louer une maison à Titi Garage à 150 000 francs, 200 000. Sa femme doit se mettre les ongles à l'hôtel Hilton à 25 000. Ses enfants ne doivent pas aller à l'école primaire des Sauces. Voyez, quand vous avez fait toutes ces dépenses qui sont sur ce qu'on appelle l'utilitaire, il vous reste, quand vous êtes honnête, 30 000 francs en réserve. Qu'est-ce que vous achetez avec ça? Dans un marché où un autre vient avec 3 milliards qu'on a retrouvés dans sa maison, c'est-à-dire 3 000 millions. Tout ça pour dire que c'est d'abord un problème de réévaluation des salaires. C'est devenu urgent. Le chef de l'État a si heureusement annoncé à son discours de fin d'année qu'un amélioré, Jean-Baptiste me dira comment ça se dit en français facile, est fait pour que notre économie connaisse un mieux. Et donc, l'urgence, c'est les salaires des fonctionnaires. Pour que l'économie cyclique oblige, accepte que, à salaire colossal ou moins, à salaire décent, consommation décente. Voyez-vous, il y a un problème simple. Sur le marché. Vous ne pouvez pas acheter un plantain de 2000 francs, c'est comme cela que ça coûte maintenant. Nous avons fait le tour hier parce que les prix ont baissé, les fêtes sont passées. Quand vous-même, vos finances n'ont plus rien, vous avez fait 2 ou 3 folies. Regardez, je voulais finir par là, je suppose que c'est ma première question, le flux et le reflux qu'il y a dans les commerces du coin, chez les Sénégalais du coin, qui sont devenus nécessaires au Cameroun aujourd'hui. Sans doute est-ce la coopération, mais qui ont laissé également quelques petits-enfants dans nos foyers ici, c'est la vérité. Eh bien, quand le salaire d'un fonctionnaire est fini 2 semaines après, tous les fonctionnaires ont des carnets chez ces Sénégalais. Et qui prend un sac de crédit, très bien, de sacs de riz, de sardines, de cube magie, de ci et ça. Ce n'est pas tant le désir de celui qui a perçu 200-300 000 francs d'aller se courber devant Monsieur Moussa pour lui dire qu'à la maison il n'y a plus rien à manger. Nous parlons également dans un plateau de télévision. Regardez le nombre de journalistes qui ont des procès dans les commissariats parce qu'ils n'ont pas payé leur loyer. Vous voyez? Tout à fait. Madame la Présidente, alors vous avez promis tout à l'heure de revenir sur ce pourquoi il y a flambé des prix. Mais je veux dire quand même à mon fils, si nous appelons congélateur national, c'est parce que vous qui continuez toujours à critiquer, vous ne comprenez pas
que nous devons donner les solutions. Maintenant, moi, je vous trouve hors sujet. Vous parlez des salaires. Nous, on n'en a même pas. Nous sommes en train de parler de la nourriture qui coûte cher. L'air va s'écouler sans même qu'on trouve une solution. Le congélateur, pour nous, c'est parce que Paul Biya prône la paix. Cette paix qui est gage de prospérité du secteur informel. Nous, on va donc vous dire, je vais beaucoup parler des vivres parce que je représente les Bayam. Vous mangez, même les autres, nous n'en avons pas. Je vais déjà vous dire, en ce qui concerne les vivres frais, maintenant c'est la saison sèche. Donc la production n'est pas comme en saison pluvieuse. Et en cela s'ajoute, nous avons parlé que le Cameroun est en train de nourrir je ne sais combien de pays à la sous-région. Et ces gens viennent au Cameroun. Vous pouvez aller voir dans les marchés. Nous, on les appelle nos rivaux ou rivages, je ne sais pas en français, parce qu'ils ont de l'argent. Ils entrent au marché le jour qu'ils entrent, ils prennent tout. Ils partent même jusque dans les villages pour acheter des champs. Ça, tout ça part sans le contrôle pour qu'on dise même que aujourd'hui, tel pays peut prendre ou 20 ou 10 tonnes. Ça fait donc que la production du Cameroun est en train de fuir sans que vous vous en rendez compte. Et quand il a parlé de 2008, comparez donc de 2008 à 2019, vous les politiciens, en 2008, c'est là que nous on a choisi le nom de congélateur. Parce que c'est comme ça que vous avez fait comme on est là en 2008. Il y avait eu ça. Vous êtes entrés dans vos bungers, ouvrir les congélateurs et les chambres froides. On a dit, hey, c'est le mensonge. Maintenant le nozo. Prenons les déplacés. Ces consommateurs du nord-ouest et du sud-ouest sont devenus des consommateurs. C'était des producteurs hier. C'est eux qui cultivaient. Maintenant, ils ne peuvent plus cultiver. Qu'est-ce que vous attendez de ça? C'est lui qui plantait la carotte là-bas maintenant vient aussi demander au marché, ça ne peut pas être cher. Et nous on dit, nous on a déjà demandé à donner nous-mêmes 2 camions, un camion, je ne sais pas, ça coûte même si c'est vieux. Nous allons aller dans des zones que nous connaissons que la nourriture pourrie là-bas, les singes mangent. On n'a jamais eu ça. Vous avez dit c'est les Bayam qui vendent seuls. On veut cher. Nous vous avons dit les Bayam vendent prix de revient. Vous partez acheter, vous louez le camion, frais de route, vous amenez le plantain, il est à 1500, peut-être vous ajoutez 200. Faites donc que ce transport soit gratuit, que nous ayons nous-mêmes des moyens pour aller transporter. Alors, ce n'est pas une échec de politique publique là, Jean-Baptiste Temengue, d'après ce qu'elle décrit là. Le tableau semble sombre, la problématique est là, c'est qu'il y a plus de consommateurs, la demande est supérieure à l'offre manifestement. Oui. C'est ce qui peut expliquer un peu le sujet qui n'était pas évoqué, c'est le tableau n'est... Elle a expliqué le nord-ouest, il y a des Camerounais. Et le sud-ouest. Voilà, alors, le sud-ouest. Le tableau n'est pas sombre, si sombre que ça. Mais elle explique simplement la réalité économique. Elle explique la réalité économique et c'est une réalité connue. C'est pour ça qu'on encourage beaucoup de jeunes qui ont des terrains, qu'ils s'engagent dans l'agriculture. Mais est-ce que tous les problèmes qu'elle relève ne courent pas depuis belle lurette et elles n'ont jamais accédé à la solution du côté du gouvernement? Non, ce n'est pas, on ne trouve pas toutes les solutions en un jour, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle décrit exactement une certaine évolution économique. C'est-à-dire que nous sommes une économie de marché. Il y a, j'irai même plus loin parce que il n'y a pas qu'au marché où on vient ramasser les productions. Je crois que le marché sous-régional qui est assez intégré dans ce domaine des vivres, il y en a qui vont jusqu'à acheter des champs entiers. Donc la production en fait ne s'arrête même pas à Yaoundé, à Douala, descend directement au Gabon ou à côté, ou au Congo-Brazzaville. Mais sauf que le gouvernement, comme je vous ai dit, arrive quand même à stabiliser grâce à cette économie libérale aussi, un peu contrôlée pour ce qui est des importations, parce qu'il faut s'assurer que les stocks sont suffisants et que le gouvernement facilite ces importations pour que les prix n'augmentent pas du jour au lendemain. Et autre chose que je voulais dire, c'est que en réalité, la problématique des salaires des fonctionnaires
ne règle pas en soi le problème. Le plus important, c'est d'avoir un pouvoir d'achat. Ce n'est pas le salaire nominal. Si vous libérez le salaire nominal... Non, mais lorsque Mme Balabilou a dit que les gens viennent acheter la production locale, ils ont un pouvoir d'achat, ils ont plus d'argent. Non, ce n'est pas parce qu'ils ont ça, c'est les exportations, mais en ce qui concerne les ailleurs, oui, mais chez nous, je suis d'accord avec eux. Ils achètent plus cher que les bailleurs. Elle est claire, hein? Elle est claire. Je suis d'accord avec eux. Qui ont plus d'argent. Ce n'est pas un problème. Elle est plus claire. Je suis d'accord avec elle. Elle est claire. Non, elle est claire. Je suis d'accord avec elle, par contre, que c'est sur l'offre qu'il faut agir, c'est-à-dire que, justement, donner les moyens aux acheteuses, c'est-à-dire à son association pour acheter. Par mon association, nous devons augmenter la production. Et augmenter la production. Quand vous parlez des jeunes, que les gens ne travaillent plus à la machette et à la roue, ça ne va rien donner. C'est pour ça que... Donc nous sommes en train de grandir. Le Cameroun est en train de grandir. Évidemment. Et la demande n'est pas croissante. Non, ce que je dis, c'est que je suis parfaitement d'accord avec elle qu'il faut chercher des solutions du côté de l'offre. Elle n'a pas fait de faculté de sciences économiques, mais elle donne la bonne solution. Mais la solution d'augmentation des salaires, tout azimut, ce n'est pas ça la solution, parce que l'augmentation des salaires non seulement impacte la productivité, donc ce n'est pas sûr qu'après le reste de l'économie se portera bien, parce que quand on dit salaire, là, les gens pensent qu'on va augmenter le salaire, je vais acheter plus, mais vous augmentez le salaire, l'inflation augmente de 6% et vous achetez moins. Donc, et c'est mieux que l'économie, notre économie reste stabilisée avec un niveau de salaire qui évolue en fonction du taux de productivité. Il faut que la productivité, la compétitivité demeure de notre économie. C'est ça qui fait en sorte qu'on ait une économie solide. Je suis d'accord avec une solution par réaction. En fait, quand j'écoute ma maman, je suis content parce qu'elle pose les problèmes des Camerounais. En fait, le débat qu'on a sur cette table ce soir, c'est un débat de la famine. Est-ce que les Camerounais peuvent manger à leur faim? Est-ce qu'on va parler d'autosuffisance alimentaire dans ce pays-ci? Moi, je parle toujours de 2008. Quand il y a eu ces émeutes où les Camerounais sont levés, ont crié à la famine. Parce qu'il y a eu une flambée des prix. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Nous sommes 11 ans plus tard. Vous savez, quand il y a une inflation, c'est un principe simple. Quand l'offre est faible par rapport à la demande, évidemment, les prix vont grimper. Il fallait jouer sur la production, sur l'offre, quelle que soit la façon dont on va appeler ça. Il fallait produire davantage pour que le marché interne soit satisfait et même le marché sur-régional. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis? On n'a rien fait. Est-ce que vous savez que dans ce pays-ci, s'il vous plaît, vous avez la parole tout à l'heure, est-ce que vous savez que dans ce pays-ci, nous avons 17 millions d'hectares de terres arables? Et que, quand vous regardez les chiffres, il y a moins de 10% de ces terres qui sont mises en exploitation. Est-ce que vous savez que dans ce pays-ci, le gouvernement camerounais a signé auprès du Fonds alimentaire mondial, a pris des engagements pour essayer de porter le budget même de l'agriculture à 10% du budget national. Est-ce que vous savez que l'Union européenne, les pays développés, mettent pratiquement 45% de leur budget dans l'agriculture? Est-ce que vous savez que l'agriculture est un véritable moteur de développement dans ce pays? Vous avez l'impression que le gouvernement ne l'a pas entendu de cette oreille? Depuis 2008, nous sommes à moins de 10% de ces terres qui sont mises en exploitation. Vous savez que le budget du ministère de l'Agriculture, 91 milliards. L'engagement qui a été pris, c'est 10%. Quand on regarde le budget national, on devait être dans 495, 485 milliards. Mais on est à 91 milliards. L'agriculture, partout ailleurs, c'est le moteur du développement. Parce que si véritablement, lors de la présidentielle, nous avons posé ce problème, qu'il était possible dans ce pays-ci, avec les 10% mis dans l'agriculture, de mettre en exploitation plus de 200 000 hectares par an. Mais ça a un impact même d'ailleurs. Apparemment, c'est ce qu'elle revendique là. Mais depuis 10 ans, ce n'est pas fait. On a loué beaucoup plus de moyens. Ma mère ne fait que faire l'apologie du congélateur national, M. Biya. Elle fait l'apologie de Mme Chata Biya. Mais c'est eux qui sont responsables de cet échec et de la famine dans laquelle nous souffrons aujourd'hui. Mais c'est paradoxal. Ma mère, ce qui me plaît dans ma mère, c'est qu'elle pose les vrais problèmes. C'est vous les hommes, les apprentis politiques là. Parce que si vous vous associez, si vous étiez des vrais politiciens, le congélateur a si bien dit, ne combattons pas, débattons. Vous devez apporter des solutions, pas toujours critiquer. Mais la solution que je propose. C'est vous qui, au lieu de vous asseoir
pour donc trouver des solutions ensemble. Mais j'ai apporté des solutions. Je suis toujours invité. Qu'est-ce que nos hommes politiques, les opposants font? La politique du dès qu'il trouve même son compte, il ferme la bouche. Ne nous dérangez pas sur l'autre là. D'accord, on vous a compris, Madame la Présidente. Nous voulons que le petit peuple mange à sa faim. Et nous disons au gouvernement, aux hommes politiques, et on l'a dit lors du grand dialogue national. C'est pour ça même actuellement, ceux qui sont derrière le congélateur qui font mal, on leur parle mal. On peut dire, actuellement, nous avons 2 maires. Yaoundé 2 et Douala 2e. Je ne peux pas comprendre pourquoi ça tombe toujours sur 2, mais c'est pour vous dire, nous tous, vous tous la jeune, vous devez vous mettre pour trouver les solutions. Très bien, on vous a compris, ma mère. On en arrive aux solutions tout à l'heure. Vous avez mis les cravates, est-ce qu'on respire encore? Non, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons des solutions que vous venez nous dire. Mais le peuple en a, nous ne voulons plus de ça. Alors, parole maintenant à Chantal Roger Tuile. Chantal Roger Tuile pense que comme c'est un débat, on ne dira plus ma mère ici. On ne parlera plus de ci ou ça. Il n'y a pas de mère ici, il y a des débattants. Et nous parlons d'un Cameroun qui est notre pays. Bien entendu. Alors, il se trouve qu'elle a dit une chose fondamentale. Nous cultivons toujours à la daba, pour ce qui la comprenait difficile, ça veut dire la roue et à la machette. Nous avons la chance d'avoir une défenseuse, ça se dit en français, du congélateur national. Il dit donc le congélateur national que quand l'autre parle, on l'écoute. Il dit que quand l'autre parle, on l'écoute. Vous n'allez plus continuer à étouffer les gens. Nous voulons parler aussi. Et vous avez demandé des solutions. Et vous avez commencé par parler de quelque chose de fondamental. Vous avez dit, même sans avoir été à la Sorbonne, que on cultive à la roue et à la machette depuis 1960. Je voulais préciser qu'il y a le cinéma. Je voulais préciser que le congélateur national au sommet, au dernier comice, a prescrit et obtenu qui est la fabrication des tracteurs et l'agriculture de 3e génération et que c'est toujours attendu. Je voulais préciser qu'elle a dit qu'il faut des camions, permettez que je fasse 2,2 petites. Je vous en prie. Qu'il leur faut au moins seulement 2 camions et elles alimenteront des zones où par ailleurs le planteur est nécessaire alors qu'il pourrit ailleurs. Très bien, il s'agit là, je crois, de poésie facile, de quelqu'un, on lui pardonne, qui n'a peut-être pas lu tous les livres nécessaires, mais qui dit des choses propres, pragmatiques. Pour aller chez moi à Angossas, vous traversez exactement 5 ponts qui sont tous cassés. Et les populations d'Angossas, c'est-à-dire des Makambouans, sont essentiellement agricoles. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous êtes témoin, Ghislain. Je vous ai amené visiter mes plantations il y a 2 ans. De la tomate qu'il faut amener à Yaoundé en 2 jours, sinon elle est pourrie. Qu'est-ce que vous faites du plantain qu'il faut évacuer quand vous la mettez dans un camion sur des cajots? Je parle là des choses pratiques. Des cajots parce qu'on n'a pas des camions frigorifiques qui arrivent au marché du Fundi. Et la dame, devant qui vous êtes pour la lui vendre, vous dit qu'elle la prend au rabais parce que demain elle sera pourrie, vous la vendrez plus. Avant de regarder tout ce qu'elle a dit, il faut regarder la politique agricole. Et lui fait bien de parler des fonds alloués à ceci. Le président de la République a dit, et je suis d'accord avec lui, la terre ne ment pas. Oui, mais donnons les éléments à la terre. A dit aux jeunes, il faut oser, notamment dans l'agriculture. Si vous descendez à Zouaïtélé, je suis désolé, les terres arables, même si elles sont nombreuses, comme vous les édictiez tout à l'heure, appartiennent à 3 personnes, vous le savez, et que cela a valu des révolutions, des révoltes là-bas de la part des jeunes. Où voulez-vous qu'ils cultivent ces jeunes? Donc, vous posez la question de la propriété foncière. D'abord de la politique agricole qui doit accompagner la vie chère. Maintenant, je voulais peut-être m'accorder 2 phrases. Je vous en prie. Pas parler depuis. Je vous en prie, oui. Le congélateur national avait arraché mon droit de parole. Et que un des problèmes fondamentaux ici chez nous, il est la repartition des avoirs. Jean-Baptiste, je l'aime beaucoup, mais il y a un fait qu'on ne peut pas discuter quand on a fait quelques économies de bonnes comme lui. C'est qu'au Cameroun, le problème, c'est la repartition. Très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. Au marché du Fundi, celui qui achète le plantain à 1200,
emploie mon voisin comme gardien de nuit qui touche 12 000 francs de salaire alors que lui en a 1 million, 2 millions. Dans ce genre de cas, la balance, elle est trop inégale. Et du coup, ceux qui ont, même quand ils en ont assez, ne peuvent même plus se suffire à eux parce que la solidarité africaine aidant, forcément les cousins d'Atemungue iront chez lui pour manger. Et comme ils ne touchent quand même pas le budget du Cameroun d'Atemungue, il faudra partager ci et là, d'où le déséquilibre social que chacun connaît. Les solutions sont lesquelles? Elles sont les premières qu'il faut arrêter avec ces histoires de congélateur national pour regarder les problèmes au fond. Que faut-il faire? Eh bien, repartir les terres. Eh bien, revenir à des problèmes simples. Un des problèmes simples était ce qu'on a appelé, j'ai vu le ministre Luc Magloire, c'est un essai de solution, vendre des vivres. Devant le ministère du commerce. Mais vous avez vu que le sac de riz du Cameroun est encore plus cher que celui qui vient du Vietnam. Celui qui vient de là-bas coûte 19 500, n'est-ce pas? Et celui du Cameroun là-bas coûtait 22 000 francs. Dans ce genre de cas, mon Dieu, de qui se moque-t-on? Très bien, question à 0 francs que j'adresse à Jean-Baptiste Atemungue avant Madame la présidente de Bayam Salam du Cameroun, hommes et femmes. Est-ce que on peut consacrer l'idée de l'échec de la politique agricole? Je voudrais m'appuyer sur l'idée de ces grandes importations, notamment de produits alimentaires, le riz, le poisson et même le froment, qui manifestement font mauvais jeu aux produits locaux qui eux-mêmes très souvent dans ces grandes surfaces-là ne vont pas avec la norme qui est requise. Alors, je ne partage pas un certain nombre de points de vue ici, il faut le dire. Et pourquoi? Parce que vous avez suivi mon conseil l'autre jour. J'ai à côté de moi une femme entrepreneur. Donc, sans avoir été, comme je l'ai dit, à une faculté de sciences économiques, elle maîtrise le B.A.B.A. et aborde naturellement la bonne solution. Ce qui est étonnant, justement, c'est que des jeunes, et j'ai discuté avec des jeunes quelque part récemment dans une laverie pendant qu'il avait ma mère. Ce qui est étonnant, c'est que des jeunes aient des idées, notamment, vous avez évoqué le programme économique de M. Cabral, les bilans des présidentiels. Non, Jean-Baptiste, la dame pose le problème des routes. Il n'y a pas les routes pour transporter avec les camions. La dame ne veut que 2 camions. Elle ne veut que 2 camions. La dame parle après les routes. Après les routes. Non. Après les routes. Moi, je suis allé voir son séminaire là, là où on a réuni les Bayam. Vraiment, tu m'as jamais refusé. Accepte-moi une seule phrase, une dernière. La dame pose le problème des camions. Les camions, c'est les routes. La dame pose le problème de la consommation. C'est vous qui posez le problème. 2 camions vont circuler où? Mais les camions vont circuler où? Merci. Alors, Jean-Baptiste Atemungue avait la parole avant de revenir à la présidente. Premièrement, l'Union européenne subventionne l'agriculture, mais pas les États membres. Donc quand vous dites 40%, c'est du budget de l'Union européenne, mais pas des États. Pour la politique agricole commune. Oui, mais politique agricole commune. Mais donc, mais les États ne mettent pas autant. Les États ont transféré cette politique à l'Union européenne. Donc quand vous dites 45%, c'est comme si le budget de la France consacre 45% à l'agriculture. Ça peut prêter à confusion. C'est le micro-projet de l'Union européenne. Vous savez combien pas le budget des États dans l'agriculture? Écoutez, vous savez combien? Attendez. Est-ce que vous savez que l'État a pris un engagement de 10% du budget? Soit, mais attendez que je déroule mon développement. Attendez que je déroule mon développement. Ce que je décris, c'est que vous les jeunes, vous êtes plus jeunes que moi, que vous ayez des idées néo-communistes en plein 2010. Vous pensez que l'État fait l'agriculture de nos jours? L'État peut aider les acteurs, mais l'État ne fait pas les champs. Parce que votre proposition à l'époque consistait à dire on va donner à chaque commune tant et chaque commune va planter. L'État ne plante plus. Et c'est pour ça que je dis l'approche de madame. Et tu ne peux pas nier, Jean-Baptiste Atemungue, que la moitié des terres arables du Cameroun est occupée par les Chinois aujourd'hui. Non. Et pas des concessions de l'État de la République. J'en viens pourquoi? Parce que c'est aller cultiver où? Moi je suis sur le désert convaincu. C'est important de garder les frontières ouvertes parce que ça permet, c'est ça qui permet d'avoir le taux d'inflation si faible en dehors de l'aspect monétaire. Même si le riz qui est cultivé ici est vendu ailleurs. Oui, mais deuxièmement,
mais je suis d'accord avec madame que... Toujours, vous êtes d'accord avec elle. Le problème, c'est l'eau. Et je suis d'accord... Vous êtes très d'accord avec elle. aussi la production. Non, mais justement, mais la production, c'est pas l'État. L'État met en œuvre l'accompagnement, mais l'État ne produit pas. À un moment de la République, il y avait les plantations, il y a Bassi Bafan, il y avait où on les écoulait, c'était dans les midi-vives, pour les petits salaires, Il y avait la CDC qui produisait pour l'État. Alors, vous avez... Vos aînés vous donnent de très mauvaises informations. La politique de la révolution verte, pourquoi elle avait échoué? Elle n'a pas échoué. Elle a échoué. Non, ça veut dire que vous avez d'abord de mauvais faits. Pourquoi la révolution verte a échoué? Comparé à la Côte d'Ivoire. Parce que, justement, au Cameroun, l'agriculture était directement subventionnée. Là, sur le chaos, paye les intrants, tout le monde. L'agriculture apportait des fonds à l'État central. En plus, l'État prélevait les Il y avait même une banque. Très bien. Attendez. Permettez qu'on avance donc. L'État subventionnait tout, ce qui vous inspire, vous êtes sur la fausse piste. L'État subventionnait tout. Résultat, la Côte d'Ivoire qui avait libéralisé sa politique agricole a vu grimper sa production, les gens quittaient les ministères pour aller s'enrichir dans l'agriculture. On a bien compris. En 80, de 81 à 83, ce que vous ne savez pas, c'est que toutes les productions agricoles chutaient, étaient en chute libre. Coton, café, cacao. C'est quand le président Biya arrive au pouvoir et qu'il libéralise les prix, augmente les prix, que les productions recommencent à augmenter. En 83, le président Biya est déjà au pouvoir. Allez voir les résultats. En 83, le président Biya est déjà au pouvoir. Il faut le dire aux jeunes qui s'inspirent de cette mauvaise politique pour dire que c'est une fausse politique. On a bien compris. Et le président Paul Biya est plus moderne que vous. Très bien. Parce que justement, non, vous n'avez pas droit à la parole pour le moment. Il a l'expérience. C'est lui qui a géré la révolution verte. Jean-Baptiste. Il est aussi... Il a l'expérience de la mondialisation, il est aux affaires. Moi, j'ai l'impression qu'on fait la propagande du président Biya dans un débat sur la vie chère. C'est lui qui a dit que le président Biya était responsable. Le président Biya est très bien, il est notre chef de l'État, il vient d'être élu. Pourquoi vous voulez donner l'impression que nous contestons le président Biya? Très bien. Très bien, on vous a compris. Très bien. Parole maintenant. Je vous en prie. Personne n'a dit que le président Biya n'est pas. Parole à Madame Balabiloua, je vous en prie. Nous débattons des problèmes d'agriculture. Jean-Baptiste, vous devez recevoir la parole tout à l'heure. Vous aurez la parole tout à l'heure. Une question, il aura 2 minutes pour répondre. Vous avez dit 2 minutes? Aujourd'hui, tu fais combien de temps, comme en saison sèche ou en saison de pluie, pour aller chez toi, malgré les ponts coupés? Il va répondre à cette question après. Prenez le temps de réfléchir. Combien de temps? Très bien. Non, je vous en prie. Château Roger, non, pas pour le moment. Château Roger, prenez le temps de réfléchir et de détourner votre réponse. Je vous en prie. Il y a 10 ans, tu mettais combien de temps? Et il y a 20 ans, tu mettais combien de temps? On vous a bien compris. Je vais répondre. Balabiloua, je vous en prie, permettez à la présidente de parler aussi. Château Roger Tulé et Jean-Baptiste Atemengue. Je donne la parole à Madame Balabiloua. On va passer à l'étape des solutions. Il nous reste moins de 20 minutes à passer ensemble pour ce débat. Alors, quelles sont les solutions? Quand je vois la jeunesse crier, je ris. On vient de nous donner une opportunité pour qu'on parte d'ici et que même ce gouvernement que vous décriez comprenne qu'est-ce qu'il faut. Nous sommes là en train d'aboyer. Moi, je vous dis les Camerounais. Personne n'a décrié le gouvernement, madame. Tout le monde aime le gouvernement, tout le monde aime le président Biya. Les gens se cachent derrière ça, vous n'aimez pas le président Biya. Nous l'aimons aussi. Maintenant, constatons que l'agriculture ne marche pas. L'agriculture ne marche pas. Château Roger. Ne nous cachons plus derrière ça. Ouvrons la phase des solutions. Nous aimons Biya, nous tous maintenant. Mais l'agriculture ne marche pas. Nous disons tous la même chose. Il n'y a personne qui est opposant ici. Nous aimons le président Biya. C'est fini la Libye là. Vous avez même connu que c'était quand vous allez choisir. Madame la Présidente, je vous en prie, vous avez la parole. Nous cherchons au Cameroun. Je dis aux Camerounais de prendre l'exemple de Baye Amsalam. Qui étions-nous? De laisser pour compte. Allez voir si dans le budget au Cameroun, on a quelque chose. Cessons aussi de demander qu'est-ce que le Cameroun a fait pour nous. Demandons aussi qu'est-ce qu'on a fait pour le Cameroun. Nous, on s'est créé le schéma comme Michel Cancan. Jusqu'aujourd'hui, même après l'utilité publique, on n'a pas de budget. Cela ne veut pas dire que nous croisons nos bras. On se bat comme Michel Kaka. Ce que je vais vous dire, nous disons, il y a l'inflation. Oui. Je veux prendre le cas du poisson que le pauvre mange. Le maquereau. Le maquereau est à 1500, 1600, monsieur Essoron. Et je vois qu'au Cameroun, même si ça prend ma vie, il y a des gens qui pêchent le maquereau
qui vendent en gros, qui revendent le maquereau en détail. Ça a même fait que les petits poissonniers qui étaient dans nos marchés ont disparu. Quand je vois en Bayam Salam, détaillant, acheter en gros, il y a le bénéfice. Et quand vous prenez ça ici, vous allez comme ça. Cela veut dire que votre bénéfice, vous pouvez acheter le maquereau ici même à 500. Vous venez nous revendre ici à 1600 et vous avez 1000 francs. Nous disons, voilà, ils ont dit lors du grand dialogue, la décentralisation. Que chacun fasse à son niveau, que ça ne soit même pas ce que vous parlez là, les partis politiques, que ça soit même que les Camerounais que vous dites que vous allez gérer. Mais nous déplorons, nous ne voyons pas même d'opposants qui peuvent faire quelque chose. Parce que, laissez-moi, monsieur, nous aimons le président. Vous n'aimez rien, vous n'aimez que le désordre. Nous sommes venus ici pour qu'on parle donc à ce gouvernement. Des solutions. Nous on dit, Asbi s'est fait créer un chemin. Nous avons vu l'utilité publique. Numéro 478-2016. Nous nous battons. On est déjà à l'international. Nous venons de prendre un site à Maxi pour la création d'un marché. On doit passer au service commercial. Pour la lutte contre la vie chère. On doit passer au service commercial. Mais nous ne voyons même pas ceux qui doivent nous accompagner, nous faire. Au contraire, ils viennent nous créer des problèmes. Quand vous voyez un maire qui vient déjà porter des palettes, qui vient casser des toilettes, celui-là n'est plus pour accompagner les populations. Que faire pour la stabilité du marché, Madame la Présidente? La stabilité du marché, oui. La stabilité des cœurs. Tant que nous n'allons pas comprendre que la paix est gage de prospérité de tout le monde, nous n'allons pas avancer. Très bien. Nous allons parler du nozo, que la paix revienne au nozo. Cela veut dire que les producteurs d'hier vont produire et nous allons acheter à venir vendre. Je veux vous dire, le Mbunga est au marché le Bifa, 1 à 250. On prenait ça à Limbe. Et cela veut dire quoi? Quand le Cameroun était en paix, les Bayam Salam faisaient la ronde comme ça. Les marchandises faisaient la ronde comme ça. Il doit donc avoir pénurie. Nous devons donc comprendre. Ce n'est pas le problème de personne. C'est le problème de tous les Camerounais. Très bien. Le Cameroun est pour nous tous et nous devons promouvoir la paix et cesser d'inciter les Camerounais. Très bien. Angelo Tuele, que faire pour la stabilité du marché? On a bien relevé un certain nombre de mots qui le minent jusque-là. Que faire pour la stabilité du marché camerounais en termes d'approvisionnement de ces produits de grande surface, de grande consommation? Et il faut désormais opposer la production locale à ces grandes surfaces qui sont des firmes internationales. Que faire pour stabiliser le marché camerounais? Le panel aménagé a besoin de vivre. Et on l'a rappelé ici à suffisance que quand il y a l'absence, quand l'offre est faible par rapport à la demande, effectivement, les prix vont flamber. C'est un principe de l'économie, tant cher aux grands frères. Pour que, justement, ces prix ne flambent peu, il faudrait que l'offre soit suffisante. Qui dit offre parle de la production. J'ai rappelé ici que nous avons suffisamment de terres arables. Que nous devons mettre une politique. Peut-être qu'il faudrait dire que nous en avions. C'est véritablement l'agriculture. Et je voudrais ici que le gouvernement du Cameroun, dont M. Biya est le chef de l'État, a signé l'engagement devant le Fonds alimentaire mondial. Vous l'avez bien dit, FAO. Mettre 10% du budget. Actuellement, nous sommes... Alors, la solution va partir de là. Il faudrait côté gouvernement à côté des actions du gouvernement, que des mesures incitatives soient prises pour que, justement, d'autres Camerounais, le secteur privé, la diaspora, puissent davantage investir dans les projets structurants sur le plan agricole. Il faudrait que le gouvernement du Cameroun pense que l'agriculture peut être le véritable moteur de développement et d'industrialisation. Parce que, quand, dans le sens de la décentralisation, nous aurons lancé suffisamment de terres au niveau agricole, il faudra, au sein des communes rurales, penser à l'agro-industrie. On aura plus d'emplois. Et ça aura un impact sur l'emploi de telle sorte que le pouvoir d'achat dont on parle pourra être amélioré sans véritablement inflation. Je pense que le gouvernement doit rassurer les différents partenaires, il doit rassurer les Camerounais et surtout l'accès à la propriété foncière. Hier, nous disions, et nous continuons de le dire, si dans ce pays, on avait rendu l'accès aux titres fonciers gratuits, nous aurons des titres fonciers que nous pourrions mettre en garantie dans les banques et nous lancer véritablement l'agriculture. J'aimerais finir en disant, le cinéma
On a parlé du cinéma, c'est le Centre national d'études et d'expérimentation de la mécanisation agricole. C'est un secteur important, l'agriculture, et savez-vous qu'il y a un monsieur qui est resté pendant 45 ans assis au cinéma, qui ne veut porter véritablement la politique agricole avec la mécanisation agricole, les tracteurs. Nous savons les tracteurs qui sont abandonnés dans les forêts. Le gouvernement de la République du Cameroun n'a rien fait pour que les Camerounais mangent à la faim. Et c'est dommage. Très bien. La solution, c'est il faut que le gouvernement parte. Alors, Chantal Roger Tullet, non. Il faut un remplacement de gouvernement. Non. Et c'est quoi la solution? Non, la Libye, quand on a vu Chantal Roger Tullet dans un plateau, c'est toujours qu'il veut que le gouvernement parte. Et c'est trop facile de m'accuser d'être l'ennemi de tel ministre ou tel. Il faut repenser le système agricole. Il faut repenser le système éducatif au Cameroun. Quand vous entrez à l'ENAM, il faut que ce soit l'équivalent que quand vous entrez à Tchang. Comment vous appelez ça, l'école de Tchang? L'école d'agronomie. Quand vous êtes sorti ingénieur de là-bas, il ne faut pas que votre premier désir soit de venir affecter au ministère de l'Agriculture et d'être directeur. C'est qu'on peut vous confier le lac des Foulantes, Yaoundé entouré de lacs, pour vous dire, vous, produisez-nous des tilapia à Yaoundé à suffisance, vous aurez votre salaire à la fonction publique. 1. 2. Il faut que les Bayam Salam soient mieux organisés, mieux encadrés, avec des gens un peu plus visionnaires. Il n'y a personne qui n'aime pas le président Biya. C'est le président élu du Cameroun, nous l'aimons tous. Il n'y a personne qui va s'abriter derrière ça. Voyez-vous, j'ai vu les slogans sur les élections, ils sont en train de les préparer là, municipales, où tout le monde dit, votez le maire de Yaoundé 6, tiens, je suis là-bas, parce que vous allez montrer votre fidélité à Paul Biya. Paul Biya n'est pas candidat aux élections municipales. C'est le même amalgame qu'on fait quand on propose des choses. Voyez-vous, parler de la vie chère. Un corollaire de la vie chère, tiens, nous parlons des routes, c'est Madame Ketcha Kourtès qui arrive, ministre, et qui décide de boucher les trous que vous voyez après Acacia, avant d'arriver à l'ancienne mairie. Qui s'est fait taper sur les doigts parce qu'on lui a dit, les routes voiries, les routes urbaines, c'est pas ton secteur. Il y en a un qui est plus malin, qui pense que, voyez-vous, il y a ce qu'on appelle les zones vertes dans chaque quartier, les zones d'épuration. On va parler comme au quartier, n'est-ce pas? Vous me le pardonnez. C'est là où on met les cacas. Eh bien, quelqu'un a mis de jolis bancs avec de jolies ampoules en face de Niki pour que les amoureux aillent s'y asseoir et regarder en humant l'odeur des sels de toute la République. Il y a donc au Cameroun un problème, le thème c'était la vie chère. Le thème c'est donc lequel? C'est la vie chère. Elle ne devient chère que quand il y a un manque d'organisation, un manque de politique et un manque d'humanité. Très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. Et je parlais tout à l'heure des salaires. Grand Dieu, c'est quelque chose de fondamental. Le SMIC ici, c'est 32 000 francs, je crois. Que voulez-vous acheter dans le marché Mokolo où celui qui touche 2 millions de francs vient faire? Le même marché achète le même bon gars, tiens, j'ai entendu ce terme ici, que vous. Très bien. Chantal Roger Tullet, merci. Oui, la politique. Jean-Baptiste. La proposition, c'est continuer dans ce qui a été tracé par le gouvernement, c'est-à-dire adopter les politiques publiques en matière d'agriculture, implémenter cela, se décharger et ne rester qu'un État régulateur. Je crois que c'est ça la vision du gouvernement. Elle est bonne, elle cadre avec l'environnement économique mondial. J'ai entendu Chantal Roger dire tout à l'heure, un ingénieur qui sort de Tchang, qui vient à Yaoundé, qui a un salaire de fonctionnaire et qui produisent les tilapia. C'est ce qui se fait en Chine. Non, c'est pas ce qui se fait. Tous sont payés à des salaires par l'État de Chine, mais produisent avec des excédents. C'est la même production qu'en Israël, le même système qu'en Israël. Bien sûr, mais c'est exactement le même système. J'ai la faiblesse d'y avoir arrêté. C'est le même phénomène où les collectivités vendaient les excédents. Je parle d'Israël. Je suis d'accord avec ça. Je parle d'Israël. En tout état de cause, ce n'est pas la politique du Cameroun. Ce qu'au Cameroun on veut, et les jeunes qui nous occupent, nous évoluons peut-être au Gouéland. L'ingénieur qui sort de Tchang, qu'il crée une entreprise agricole. Avec quel argent, sur quelle terre, avec quel budget, quelle banque va l'accompagner, monsieur Atemgue. Vous savez que je suis un homme d'affaires. Ça se fait progressivement. Progressivement. Il ne va pas être milliardaire. S'il vous plaît, je vous en prie. Madame, ses membres ont des financements. Je proposais que nous allions. Des financements, ses membres ont des financements. On commence petit à petit, on avance. Et deuxièmement, pour les autres jeunes, il faut leur dire par rapport au terrain.
l'État a beaucoup de projets parce que chaque fois qu'on énumère ça, avec votre propagande, les jeunes n'écoutent plus ça. Mais l'État investit chaque année beaucoup de milliards pour installer des jeunes agriculteurs. La terre est allez dire ça, Zoaitélé, et revenez avec votre veste entière. Pour toute culture, les terres sont... Allez dire ça à Sambélima et revenez avec votre veste entière. Il préférait faire les motos. J'avais la faiblesse de penser que la parole est à Jean-Baptiste. Tout jeune qui veut faire l'agriculture au Cameroun, qu'il s'adresse aux services compétents. La terre est gracieusement offerte par l'État. Il ne faut pas dire des choses inexactes aux jeunes. Moi, j'ai une école pratique d'agriculture chez moi, dans la Mofouakono, à Bingela. J'ai été surpris parce que j'ai trouvé là-bas, c'est des jeunes conformes à tout faire, élevage, on leur donne même un financement d'1 million pour commencer, on va pas leur donner 1 milliard. Mais à eux d'avancer, mais c'est comme ça dans toute la vie. Il y a l'apprentissage, initiative à caractère privé. Et donc c'est privé, et lui-même il trouve intérêt à produire, à vendre. S'il gagne 1 milliard ensuite, c'est son argent. On ne peut pas payer un fonctionnaire pour produire du poisson ou très bien. Madame Balabiloua. Et ça m'étonne que des jeunes comme vous aient de telles idées. Je vous en prie. Ce n'est pas de notre époque. Merci Jean-Baptiste. Madame Balabiloua, je vous en prie, monsieur Tueli. On a Tueli et Tuile. Quelqu'un m'avait reproché à Yaoundé 6 d'être. On ne revient pas là-dessus. Et d'être candidat à Yaoundé 6. Il n'a pas dit qu'il met moins de 2 heures pour aller en gros, ça se met en saison de sécheresse. Non, il répondra à cette question tout à l'heure, je vous en prie. Une semaine. Entre-temps, vous n'avez pas dit que nous venons de faire une semaine sans lumière à Biémassi, à Yaoundé. Très bien. Alors, Madame Balabiloua, la présidente de l'association des femmes et hommes Bayam Salam du Cameroun. À Yaoundé aussi, il y a beaucoup d'efforts pour la lumière. Alors, on n'aura pas beaucoup de temps, voilà. Pour la suite, sur la suite, oui. Tant que nous allons vivre dans la dispersion, ils disent comme... je ne pense pas que nous allons... Vous interpellez qui pour stabiliser le marché? Ce que nous disons ici est que le gouvernement doit faire des efforts pour que on vient de dire que l'offre est inférieure à la demande. Et je vous ai dit des gens qui viennent. Donc on doit renforcer ceux qui font déjà l'agriculteur, l'élevage et ainsi de suite. Le petit commerçant, on doit, mais ce que nous pensons, nous avons vu un jeune qui est au Mimeza, qui veut promouvoir les très petites entreprises. Ce n'est que comme ça, nous sommes des personnes vivant avec moins de 1000 francs par jour. Ce n'est pas facile. Mais je dis aux jeunes qui disent qu'ils font la politique ou bien qu'on soutient tel ou tel, nous ne soutenons personne, nous soutenons la paix parce que nous vivons au jour le jour. Vous autres, vous avez des congélateurs, vous pouvez tout faire. Mais nous, quand il y a la paix, regardez le Nozo actuellement, je viens de dire, lors de grands dialogues, nous avons remis un grand balai de paix. D'abord la paix au Cameroun en 2020. Pour que les producteurs du Nozo et même de l'extrême nord rentrent pour cultiver, produire, pour que tout ce qui venait de là... Alors, un appel. Et nous disons donc au gouvernement d'accompagner tous ces mondes-là qui veulent... On ne peut plus faire l'agriculture avec la machette et Allez. même si vous avez de la... Il nous reste 4 minutes. Chacun va avoir droit à 1 minute. Je commence par Jean-Baptiste Atemengue. Madame la Présidente sera celle qui va conclure. Seulement 1 minute. Il ne faut pas qu'on déborde les 60 secondes. Il doit poursuivre l'accompagnement. Le budget du ministère de l'Agriculture est l'un des rares qui a augmenté cet exercice, malgré la baisse globale. Et ensuite, je suis d'accord que j'ai évoqué l'effet d'apprentissage. Je crois que l'une des solutions, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage de fonds dans la subvention des gens qui n'ont jamais rien planté, qui prennent de l'argent et restent en ville sans aller véritablement mettre en place des projets, il faut accentuer l'accompagnement de ceux qui travaillent déjà, qui ont déjà appris, qui se lèvent chaque matin pour aller au champ. C'est sur eux que le gouvernement doit mettre beaucoup d'argent au lieu de mettre de l'argent aux gens qui marchent avec des projets. Réorientation donc du financement. Avec des projets dans leur sac en ville et qui en réalité n'investissent pas souvent et ne produisent pas ce qu'on attend. Beaucoup de milliards à donné à des dizaines de milliers de jeunes depuis les années 90. Il y a eu des projets bananes, j'ai vu beaucoup de projets, mais on ne voit jamais la production. Puisque vous parlez de la banane, il y a un projet. Les agriculteurs réellement implantés, les jeunes acteurs réellement implantés et injecter de l'argent en attendant que d'autres jeunes soient inspirés. Très bien. Vous avez parlé de la banane. Il nous souvient qu'il y a eu un projet
de reconversion de la filière banane plantain qui a été mis sur pied, mais qui a disparu à un moment donné. La banane plantain est aujourd'hui la nourriture des riches en ville. Tout à fait. Et donc les pauvres sont obligés de manger du riz importé. Très bien. Alors que la banane Angelo, un dernier mot. Oui, en fait, pour me résumer, il faut, en sortant en prenant là où il est sorti, justement... Vous entrez par sa sortie. Oui. On éparpillé les financements ainsi. Parce Vous que entrez. justement, au niveau de l'octroi de ces financements, il y a toujours beaucoup de magouilles et de corruption. On appelle quelqu'un qui n'a jamais rien fait, on lui donne 1 million pendant qu'on a retenu 400 000 derrière. Ça a plombé ces politiques. Mais en réalité, il faudrait que ce gouvernement mette l'agriculture au cœur du processus d'industrialisation et de croissance économique. Parce que l'agriculture, les statistiques ont été faites, sur 5 ans pour produire des emplois directs d'environ 1 million de Camerounais. pas peu, doit produire. C'est le principal gisement d'emploi pour les... Ça veut dire que si on met la stratégie qu'on propose, c'est 1 million d'emplois qui seront créés dans 5 ans. Et à travers l'agro-industrie, au niveau des communes rurales, c'est beaucoup plus d'emplois. On sera plus de 2 millions d'emplois. Ça va être du pouvoir d'achat en plus. Et comme la ménagère va se sentir mieux. Chantal Roger-Tuilet, votre dernier mot, ce sera quoi? Ce sera déjà votre invitation. Depuis un moment, je suis resté pestiféré à cause de quelques procès qui m'ont mis en différend avec quelques personnalités, à cause de quelques mésinterprétations qui ont pensé que je suis toujours contre ce que le gouvernement fait. D'ailleurs, je voulais, si vous le permettez, je vous en prie, vous dire ici la fin de ces procédures judiciaires. Elles sont la paix que le directeur général de la CNPS vient de faire avec moi. Nous nous sommes réunis chez un aîné du quartier Bastos, un notable du Sud, qui a dit le temps des problèmes est terminé. Voyez, Madame la Présidente, le temps des problèmes est terminé. Vous devez vous mettre pour rentrer ensemble. Dans l'année 2020 avec et au tribunal, il a demandé que le juge et l'avocat, M. Mbita Blaise, demandent une lettre d'excuse de la tribune de l'Est pour la fin de ces procédures. Je voulais peut-être vous lire quelques lignes. Alors c'est écrit, Monsieur le directeur général et chers frères, j'ai été mis au courant par votre conseil de votre volonté de mettre Alors, fin... on va retenir que... Non, je viens au démêlé judiciaire qui opposait mon journal, votre personnalité que vous dirigez. Je viens donc par la présente vous faire mes excuses officielles pour arrêter définitivement les jours judiciaires qui n'auraient jamais dû exister. Avant de poursuivre, je voudrais vous assurer, Monsieur le directeur général et chers frères, que le dossier sur les salariés, les problèmes salariés du DG, organisé par la tribune de l'Est, était le fait sans doute d'un zèle, mais un zèle innocent pour aider le chef de l'État dans la situation des justices. Allez, on retient ce dossier proposé par Gisbert Chalaïkani et Tonlas, qui est décédé aujourd'hui, a par la suite été récupéré par les forces du mal. Ensuite, le DP de la tribune de l'Est a été exclu dans la province de journalistes et son journal interdit à vie. C'est donc comme ancienne autorité morale et surtout comme frère que je veux réitérer les excuses de feu la tribune de l'Est et de son DP en vous priant d'accepter mon plus profond respect. Allez, nous sommes interpellés par des plus grands chantiers qui sont le développement et la vie chère. Le temps des dispersions et des bagarres inutiles est assuré, je crois. En 30 secondes. Moi, je veux dire ici, le petit peuple veut prendre son destin en main pour son autonomisation. Et le secteur informel paie 40% du PIB au Cameroun. Nous l'avons dit lors du grand dialogue. Nous voulons que les projets porteurs de la société civile soient couverts par un budget pour l'émergence pour tous. Et nous demandons aussi au gouvernement d'accompagner le secteur informel. Le petit agriculteur, je ne sais d'où, le petit artisan qui fait à la main, la petite bayamselam qui se bat au... Donc cela va permettre que nous tous, on va porter le Cameroun, parce que le Cameroun est comme quelque chose qui pèse 1000 kilos et que chacun doit porter par rapport à sa capacité. Allez. Si tout le monde a un peu, je pense que nous pourrons... Et le président Biya ne vous appartient pas à vous seul, nous allez, aussi nous l'aimons maintenant. Je vous en prie. Messieurs, mesdames, merci infiniment d'être venus, je vous en prie. On va devoir conclure cette émission. Allez, Madame Balabiloa, la présidente nationale. C'est un prétexte quelquefois. Chantal Roger, on va devoir conclure cette émission, je vous en prie. Très bien. Très bien. Non, c'est la voiture. C'est la voiture qui m'a amené. C'est ça, s'il n'y avait pas
la paix sacrale. C'est la voiture qui m'a amené. Très bien. Comme vous avez demandé les excuses là-bas, continuez la paix en 2020. Très bien. Allez, merci infiniment à Madame Mbala Biloua, présidente nationale des femmes et hommes Balé Amsalam du Cameroun. Elle faisait partie de nos invités, au même titre qu'Angelo Toueli du PCRN. Il est candidat député et donc pour être élu de la nation dans le département du Foundi. Chantal Roger Tulé, société de consommation, et il est de retour sur la scène, on va le dire ainsi, après avoir présenté ses excuses d'un parti politique qui s'appelle Debout le Cameroun. Merci à Jean-Baptiste Atemenge, collègue, on ne présentait plus. L'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. La suite des programmes sur Canal International, c'est avec le journal à 19h50. Restez en compagnie de nos programmes, ceux de la télé la plus proche de vous. Bonsoir.